les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard. Bonsoir, bienvenue dans les dernières actualités de la semaine passée, les actualités du jeu vidéo. Pour le premier point d'actualité de la semaine, on revient sur Bluepoint Games, le studio qui a été dégagé, on va dire, par Sony. Bluepoint Games, voulait produire un remake de Bloodborne, un autre jeu de From Software. Et Sony était d'accord pour cela, sauf que From Software a dit non. Voilà, a dit non, il ne voulait pas. Pourquoi il ne voulait pas, on ne sait pas encore. Donc je pense que le destin tragique de Bluepoint Games vient du fait de cette décision de From Software de ne pas vouloir de remake pour Bloodborne. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc après moi je vois From Software quand même, je les trouve un peu durs. Ils font des très bons jeux, mais niveau optimisation c'est des brels, c'est des branquignoles, mais vraiment des branquignoles. Voilà, je reprends l'exemple de Dark Souls, prépare tout à édition sur PC. Franchement, cette grosse merde qu'ils ont fait sur PC, ça a été une catastrophe. Obligé d'avoir des gars lambda qui proposent des patchs pour que le jeu tourne correctement. Et quand je dis correctement, c'est tout juste correctement, quoi. Après, ils font appel à des studios pour faire des remakes. Pour faire des remakes ou des portages de leurs jeux. Parce qu'ils sont tellement pas doués qu'ils sont obligés de faire appel à des studios tiers, des studios externes à From Software. C'est quand même incroyable. Bref, bon, c'est un peu comme Game Freak finalement qui fait appel à d'autres studios pour Beast of Reincarnation, tu vois. C'est que peut-être eux, c'est pareil, c'est des brels au niveau des développements de jeux, faut le dire quand même, c'est des vrais brels. C'est pas parce que ça se vend que c'est des très très bons jeux. Donc ils font appel à d'autres studios pour les aider à produire de très bons jeux. C'est pour ça que je ne comprends pas From Software qui ont dit non, pas de remake de Bloodborne. Pourquoi? Franchement, faut pas déconner quoi. À un moment donné, je veux dire, quelle ingratitude de ces gens-là quoi. Et derrière, Bluepoint Games, qui était un très très bon studio de remake, et ils ont fermé quoi, c'est terminé. En deuxième point d'actualité, on a eu un excellent lancement de Resident Evil Requiem, Resident Evil 9, qui en 5 jours s'est vendu à 5 millions d'exemplaires. À titre de comparaison, l'épisode précédent, Resident Evil Village, avait mis 5 mois pour atteindre ce chiffre des 5 millions de ventes. 5 mois, 5 jours, 5 mois. Bon voilà, après le remake du 4, c'est pareil, le remake du 4 s'était vendu à 3 millions d'exemplaires en 2 jours seulement. En fait, ça c'est le combo d'un personnage emblématique et le fait de pouvoir rejouer à la troisième personne, vu à la troisième personne. Et c'était tout gagnant. On m'avait critiqué là-dessus, on dit non, Village machin, c'est les jeux les mieux vendus. C'est sûr que si les jeux sont bradés au bout de quelques mois, et c'était le cas, Village et le 8 là, Biohazard, et combien de fois je les ai vus dans des lots bradés à 7 et quelques euros quoi. Voilà, faut le dire tout de suite, il faut voir les ventes au global, les ventes aussi des remakes et des non-remakes. Tous les jeux avec Léon Kennedy, remake ou pas remake, au cumulé, ce sont les jeux les mieux vendus et plus rapidement et qui ont rapporté plus d'argent. Parce que là, 5 millions de ventes de jeux plein pot, mais c'est plein pot, c'est pas en solde à 10 euros ou à 7 euros comme Village et machin qui sont descendus tellement rapidement que j'avais même été tenté de les faire, puis je me suis dit non, ça me fait chier à la première personne, ça me fait chier. En plus, il n'y a pas de personnage emblématique, donc finalement, j'y ai jamais joué, mais je les ai vus, ils sont dans mon panier Steam depuis le départ, et je peux t'assurer qu'ils ont été bradés très rapidement. Voilà, très très rapidement, et Resident Evil 4, tout juste, il vient de dépasser la barre des 15 euros. Voilà, il était vendu à 14,99 € aux dernières soldes. Mais ça fait quand même un peu plus de... Je crois que ça fait 2 ans qu'il est sorti celui-là, tu vois. Donc il a fallu attendre un petit peu avant qu'il baisse réellement. C'est ça qu'il faut voir aussi. Voilà,
il faut voir aussi, c'est qu'il y a des jeux qui rapportent énormément d'argent, qui se vendent très rapidement, plein pot. Et c'est le cas de Resident Evil 9 Requiem. Et c'est le combo Léon. Voilà, s'il n'y avait pas Léon, s'il n'y avait que Grace, je peux t'assurer, en plus si c'était qu'à la première personne, je peux t'assurer qu'ils n'en auraient pas vendu 5 millions. Je suis même prêt à mettre un petit billet que Resident Evil 10, ça sera avec Léon et Chris Redfield. Je suis prêt à mettre un petit billet. Je suis prêt à parier que le 10e, ils vont reprendre Léon. Ils vont pas s'emmerder à reprendre un personnage à la con, quoi. Ils ont fait Ethan pendant 2 épisodes, tu vois. Le 7, le 7 et le 8. Ils l'ont bien fait, ils ont bien repris le même personnage pour 2 épisodes. Là, qu'est-ce qu'ils vont... Tu crois vraiment qu'ils vont se priver de prendre Léon à nouveau pour le 10e? Puis j'ai vu la fin de Resident Evil 9 parce que j'ai vu des gameplays. J'ai pas vu l'intégrale, mais j'ai vu des gameplays pour voir si il était si bien que ça. Il a l'air pas mal du tout. Après, ça reste très très classique, rien d'exceptionnel. Mais toutes les notes sont un peu cheatées, quoi. Aujourd'hui, les notes de Pocopia au Resident Evil 9, c'est tellement abusé. Ils te mettent des 100%, 100%, 100%. Il n'y a aucune nuance dans les tests. Bon voilà, bon, les joueurs sont quand même plus mesurés aussi. Il y en a beaucoup qui adorent ce jeu-là. Mais le jeu reste quand même relativement classique et il n'y a rien de surprenant, quoi. En troisième point d'actualité, donc on a eu l'Indie Games, on a eu un Nintendo Direct spécial jeu indépendant de 15 minutes. Bon, apparemment au Japon il y avait 10 minutes de plus, mais bon, j'imagine tous les jeux à la con japonais, quoi. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, il y a plein de petits jeux à la con. Il y en a un qui ressemble à Jet Set Radio, mais avec une rame de métro. Voilà. Tu dis putain, il pourrait faire un Jet Set Radio, mais non. Il prend une rame de métro, enfin une rame de métro, ouais, une rame de métro, c'est ça. Et c'est là que tu te dis putain, Sega, je sais pas ce que branle Sega avec leur licence, mais quand t'as une licence comme Jet Set Radio, qui en plus a très très bien vieilli, parce que le style graphique de Jet Set Radio, il était tellement particulier. C'est une sorte de cel shading très très appuyé en fait. Et le cel shading, bah, ça vieillit tellement bien. Et c'est là que t'as envie de revoir du Jet Set Radio, quoi. Bon bah tant pis, quand on aura un jeu de... Je vais peut-être te faire un test de ce jeu-là après, parce qu'il y a une démo. Et la seule chose à retenir d'intéressante dans ce indie game, c'est Blueprints, qui va sortir sur Switch 2 et dans une édition physique, sur une vraie cartouche, pas une Game Key Card, voilà. C'est, comment il s'appelle, IAM 8-bit, voilà, le distributeur IAM 8-bit, distributeur américain à voir pour l'Europe, mais je pense que oui. Le distributeur américain IAM 8-bit confirme la production d'une véritable cartouche Switch 2 pour ce fascinant jeu d'énigmes. Alors c'est un jeu qui a été très 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 populaire, je crois, l'année dernière. On en parlait énormément, ça a l'air d'être très intéressant. De ce du peu que j'ai vu, c'est un jeu d'énigmes où tu passes de pièce par pièce, tu dois trouver une pièce, une chambre 46 ou une porte ou je sais pas quoi. Et tu dois te retrouver dans une sorte de labyrinthe, jeu d'énigmes et compagnie. Bon, apparemment le jeu serait qu'en anglais. Je crois, je sais pas s'il est sorti sur Steam en français, mais je vois pas pourquoi. Non, je crois qu'il a été qu'en anglais. Mais il est pas dit qu'il va pas sortir dans une édition française où il y aura une mise à jour avec une édition française. C'est un jeu quand même indépendant mais qui a été tellement populaire. Il est sorti avant justement Clair Obscur. Et il a eu une très très bonne note métacritique et tout ça aussi, hein, de la part des joueurs, de la part des testeurs qui te mettent 100, ils te mettent que des 100. Tout à l'heure, c'est ça, t'as aucune nuance, quoi. Déjà Pocopia, moi je l'enlève la moitié, rien que parce que c'est une game qui garde à la con et que c'est un jeu édité par Nintendo. Donc déjà je lui mets 50 pour commencer. Après le peu de gameplay que j'ai vu, j'ai trouvé ça tellement horrible. C'est plus moche qu'Animal Crossing. Voilà, je suis à fond sur Animal Crossing, là je le fais à côté, je fais pas de gameplay épisodique là. Parce que t'avances pas sinon, et puis t'as besoin d'enregistrer, de faire du Animal Crossing pour te détendre, sans avoir le truc qui enregistre à côté, tu vois. Et là je vois la comparaison, quoi. Animal Crossing c'est super beau, alors certes je suis sur Switch 2, mais Pocopia c'était une exclue Switch 2, donc... Mais en plus du fait que ça soit moche, mais qu'est-ce que c'est vilain, le Cara Design, c'est très très vilain, quoi. Mais bon,
Là, ils ont tous reçu leur petit chèque. Là, vous avez sauvé l'industrie du jeu vidéo qui revient en pagaille. Des gens, ils sont contents, ils se montrent en photo. Regardez, j'ai un vrai jeu cartouche sur Switch 2, tu vois. C'est même pas des trolls, ils sont vraiment sérieux, quoi. Enfin, c'est des trolls. C'est le lobby des Game Key Cards, donc bon. Bah, tant pis, qu'est-ce que je te dis. Je vais pas revenir là-dessus 30 millions de fois, mais bon. On verra bien ce qui va en être, mais personnellement, je ne rentre pas dans le jeu là, quoi. En quatrième point d'actualité, on a Kena Bridge of the Spirits. Donc on a eu Kena 2 qui a été annoncé dans le dernier PlayStation Showcase là, qui avait l'air d'être très très joli. J'avais parlé que le premier était très intéressant mais il était un peu chiant d'après les retours. Un peu bof bof quand même. Et ben ce premier Kena va sortir sur Switch 2. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Pourquoi pas, le jeu reviendra au printemps 2026 avec l'ensemble du contenu déjà disponible, DLC, Anniversary, New Game Plus, etc. etc. Bon, je suis pas emballé parce que oui, c'était un jeu qui était très très beau, qui était très ambitieux, mais un peu court et un peu chiant, un peu répétitif et tout ça. Voilà, c'est ce que je retiens mais ça se voit quoi, ça se voit dans le genre de jeu, ça se voyait tout de suite. Donc je suis pas étonné, j'ai pas trop envie de le faire. J'essaierai peut-être en solde. En solde à quelques euros évidemment. En cinquième point d'actualité, on a Xbox qui officialise sa prochaine console Project Helix. Donc voilà, la prochaine console, pour l'instant le nom de code c'est Projet Helix. Ça sera sûrement pas le vrai nom, ce sera sûrement Xbox Multiservice. En fait, Microsoft confirme que la prochaine génération de consoles Xbox, le projet Helix, nom de code. D'accord, oui, et offrira donc le projet Helix offrira des performances exceptionnelles. Ouf, j'en tremble d'avance et permettra de jouer à vos jeux Xbox, encore heureux, et PC. Ah ah ah. Plus d'infos pendant la GDC 2026, donc le Festival of Gaming 2026, qui a lieu lundi là, lundi 9 jusqu'au vendredi 13. Ah on a un vendredi 13 là. Ah vache. Et c'est à San Francisco, donc on devrait un peu plus en apprendre. Bon, faut... Quand je vois PC et Xbox, bon, on comprend tout de suite que, en fait, on voit bien que Microsoft, déjà je suis assez surpris qu'ils ressortent à nouveau une console. Je suis vraiment surpris, mais en fait, ça sera pas une console. Ça sera pas un PC, ça sera une box multiservice, un peu comme des box internet à la con. Et en fait, ils vont revenir à ce qui a fait couler Xbox à l'époque où ils ont annoncé la putain d'Xbox One. Voilà, on va sortir une console multiservice, vous allez pouvoir regarder toutes les chaînes que vous voulez. Ils ont fait une conférence et ils n'ont parlé que de services, ils n'ont pas parlé de jeu. Après ils t'ont dit ouais, il y aura le Kinect intégré, machin, génial ici, machin, tout ce que tu veux. Avec une petite rallonge en plus, tu pouvais même pas mettre ton Kinect où tu veux. En plus ils avaient annoncé la couleur, je me répète mais il faut quand même le répéter. Ils avaient annoncé la couleur que la console devrait être connectée pour pouvoir jouer à tes jeux et que les jeux que tu achetais en physique dans le commerce allaient avoir des sortes de clés d'activation. Et oui, et que tu pourrais les prêter. Alors les gens ont commencé à gueuler, après ils ont commencé à dire oui mais il y aura quand même moyen d'essayer de se les prêter, les machins, un peu comme finalement les fameuses cartouches numériques de Switch 2, tu vois. Enfin bref, la grosse merde quoi, les précurseurs ils ont annoncé les premières GameKey 10, GameKey Card, clés d'activation à cette époque là, et le tout connecté, sinon tu peux pas jouer à tes jeux. En plus, contrairement au GameKey Card, parce que GameKey Card logiquement une fois que le jeu est installé, mais si t'as pas de connexion, logiquement tu peux y jouer, j'en ai pas donc je peux pas te dire. Et bref, le tout connecté à la con, un truc multiservice toi. Ils avaient déjà commencé avec la fin de la Xbox 360 à faire des menus où tu pouvais accéder à des concerts, des machins, tout ça. En fait, ils reviennent à l'origine de ce qui a coulé Xbox. La présentation de la Xbox One. Certes, ils sont revenus en arrière, mais c'était trop tard. C'était trop tard. Moi, j'étais parti, beaucoup étaient partis.
C'était trop tard. Et là, tu vas voir, on prend les paris, ils vont te sortir une box internet en fait. Ils vont te sortir une box internet où tu pourras jouer à tes jeux Steam. Tu pourras mettre Steam dessus, donc tu pourras jouer à tes jeux Steam. Une box internet un peu PC quand même, faut quand même pouvoir jouer des machins à des jeux corrects. Et tu verras que ils miseront aussi sur le cloud gaming pour les jeux ultra puissants. Ouais, enfin bref, tu sens le retour de la Xbox One, ce qui a fait les heures sombres de Xbox. Et ils ont coulé à cause de ça. Et du Game Pass derrière, même si le Game Pass, ils se font de l'argent avec, bah pas tant que ça en fait. Hein. Parce qu'il faut rembourser tous les studios qui leur a coûté une blinde. Enfin bref. Donc voilà. Quoi dire de plus, on va en savoir plus cette semaine. En sixième point d'actualité, donc on a un jeu Highguard. Le studio annonce la fermeture définitive des serveurs dans quelques jours. Clap de fin pour le jeu, voilà, le 12 mars. Donc apparemment le jeu n'aura vécu que 45 jours. Donc bah c'est un jeu qui n'était pas payant, hein, c'est ça, c'est un jeu un jeu service à la Fortnite, ouais, qui est proposé gratuitement. Puis après ils veulent vendre du contenu et tout ça. Et bah encore un jeu qui a foiré, qui va disparaître, voilà, du jour au lendemain. Après, comme je dis, c'est un jeu gratuit. Après, je sais pas s'il y avait déjà des contenus payants parce que dans un premier temps, logiquement, tu attires du monde sur ton jeu. Les gens ils sont contents, ils y jouent. Et après, tu proposes des skins, des machins, des trucs payants, tu vois. Après, s'ils ont déjà proposé des trucs payants, que des gens ont consommé plein de trucs payants dessus, je sais pas, mais je crois que c'est baisé pour leur gueule. Je crois que là, ils ont perdu beaucoup de pognon, pensant peut-être que ce jeu-là allait faire. Parce qu'il y a des gens qui ont l'air de jouer dessus quand même aussi. Donc, il y a des gens peut-être qui ont dépensé des skins, des machins, tout ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention quoi aussi avec ces jeux de merde. Surtout quand ils viennent de sortir, faire très attention de ne pas dépenser trop d'argent dedans. Déjà, ne dépense pas d'argent dedans. Quoi. Joue déjà gratuitement si tu prends beaucoup de plaisir à ça. C'est très bien, mais c'est le problème, le principe de même Fortnite, tu vois. C'est le problème des jeux comme ça qui ne t'appartiendront jamais. Et même si Fortnite, oui, ça fonctionne bien, qui sait qu'un jour, à un moment donné, ça va pas faire splooch. À un moment donné, ça va faire, les gens en auront tellement marre, il y aura tellement peu de monde dessus. Et bah, ils fermeront Fortnite. Ils diront, c'est terminé pour Fortnite. Et si t'as dépensé des milliers d'euros dans Fortnite, et je suis persuadé qu'il y en a qui ont dépensé des milliers d'euros dans Fortnite, c'est comme dans les trucs Pokémon numériques. C'est vrai, t'as des jeux apparemment Pokémon numériques où tu achètes des decks numériques. Putain, mais. Alors tu te dis, oui, Pokémon, ça fermera jamais, mais. Tu crois vraiment qu'à un moment donné, une entreprise comme ça, comme Pokémon et tout ça, ils vont pas pousser le truc pour faire du pognon, du pognon, du pognon, du pognon. Il suffit de voir les Pokémon Advance là, proposés en numérique sur la Switch 2 là. 20 € par Pokémon, qui sont même pas proposés gratuitement sur le online, tu vois comme ils poussent à la consommation. Business is business. Arrête de prendre les éditeurs, et je ne cesserai de me le répéter, pour des gens qui te veulent du bien. Eux, ils sont là pour se faire du pognon, et s'ils peuvent te baiser jusqu'à la moelle, ils te baiseront jusqu'à la moelle. Oui, je sais. Je suis très vulgaire. Mais c'est eux qui sont vulgaires. C'est eux qui veulent nous baiser. C'est pas moi. Tiens, en parlant de Pokémon, dernier point d'actualité. Les cartes Pokémon les plus chères sont désormais imposables. Et oui, en France, maintenant, on impose les cartes de Pokémon les plus chères. Alors, je sais pas combien ça vaut les cartes les plus chères. Je crois il y en a une qui s'est vendue à des millions d'euros, je sais pas quoi là, millions de dollars. Et bah, c'est considéré comme des œuvres d'art. Bah oui, tout ce qui a vaut beaucoup de pognon, et bah ça rentre dans le système du fisc et des machins, il faut déclarer, donc il faudra que tu déclares. Si t'as des cartes qui valent plus de je sais pas combien, je pense que si on voit si on voit l'imposition par rapport au don ou à l'héritage, je crois que on doit être autour peut-être des 100 000. Si t'as des cartes Pokémon qui valent déjà 90 000, 100 000 euros, à mon avis, il va falloir que tu les déclares. Parce que si tu les déclares pas, bah tu seras, je sais pas, sanctionné, puni, machin, je sais pas trop, ils vont te prendre tout ton argent. Donc voilà, si t'as des cartes qui valent peut-être 100 000 $, 100 000 €, bah si j'étais toi, bah
Je les aurais déjà revendus depuis longtemps, je te le dis tout de suite. Je les aurais déjà revendus depuis longtemps parce qu'aujourd'hui, bah, ça va rentrer dans un système de fisc. Donc, le fisc a dans le collimateur toutes les cartes Pokémon. Mais là, on parle de cartes Pokémon pour l'instant parce que voilà, mais ils vont peut-être réfléchir à d'autres choses qui ont de la valeur. Donc, je pense que dans le milieu du jeu vidéo, il n'y a rien qui a autant de valeur que certaines cartes Pokémon. Même des vieux Pokémon, hein, tu sais, les vieux Pokémon Game Boy, je crois que c'est peut-être 200, 300 euros et encore, tu vois. Donc il n'y a rien, mais c'est vrai que les cartes Pokémon, certaines valent tellement cher aujourd'hui. Donc le fisc a vu ça, a vu que certaines valent tellement cher, bah je suis désolé les gars, ça rentre dans le système d'imposition, voilà. Et maintenant ça va être inscrit dans le marbre, c'est-à-dire que quand une personne va décéder, imagine une personne qui a décédé, qui a collectionné des cartes Pokémon, en ayant rien à foutre de la valeur, qui a stocké ça dans un coin, et qui à un moment donné a des cartes qui valent peut-être 50 000, 60, 70 000 euros, et bah t'auras un expert, t'auras le notaire qui fera appel à un expert Pokémon qui va venir, hop, pour l'héritage, bah oui, c'est ça, comme ça que ça va se passer. L'expert Pokémon va dire, il y en a pour tant d'euros de cartes, il y a cette carte là qui vaut tant, et cette carte là qui vaut tant. Ok. Le notaire va faire, est-ce que vous voulez garder ces cartes là pour vous, et tout ça, est-ce qu'il y en a qui veulent garder des cartes? Et certains diront, bah moi je veux bien garder la carte et tout ça. L'autre va dire, non, non, moi je veux pas la garder. Et celui qui veut garder la carte devra payer 50% au moins d'impôts pour garder, conserver la carte. Donc 50% de la valeur de la carte. Si la carte vaut 100 000 euros et qu'il y a un des gars qui hérite de cette carte-là, s'il veut la garder, il devra payer 50 000 euros aux impôts pour pouvoir la garder. Sinon, bah, ça sera à vendre. Et une fois la vente terminée, 50% ira aux impôts. Voilà, c'est quand même très très drôle que les cartes vont rentrer dans le système d'héritage et tout ça. C'est dire que déjà le système d'héritage c'est de la baise intégrale. C'est de la baise intégrale, c'est en fait t'as des gens qui ont travaillé toute leur vie. S'ils veulent que leur gamin hérite de leur baraque et tout ça, de leur belle baraque au bord de la plage et tout ça, et bah soit les gamins ils ont les moyens de payer la moitié de la valeur de la baraque pour récupérer la baraque de leur enfance, tu vois. Soit ils la revendent et en la revendant, bah, ils sont obligés de donner la moitié à l'État. Voilà, c'est comme ça. Et après, s'ils arrivent à payer la moitié de cette baraque-là pour pouvoir la garder, si eux ils décèdent à leurs enfants, et ben leurs enfants c'est pareil, ils rentrent dans le même système, leurs enfants devront payer soit la moitié de cette baraque à nouveau, c'est ça, donc on rentre dans un 100%, finalement 100% qui revient à l'État. Et c'est comme ça, 100%. Soit bah, ils revendent la baraque, tu vois, c'est un cercle sans fin. Oui, je trouve que tout ce qui est héritage aujourd'hui, je trouve que c'est du vol. C'est un avis personnel, c'est totalement, mais totalement du vol absolu. Mais c'est comme ça et je n'arrive pas à comprendre ça. Et après, ils s'étonnent que les gens se barrent de France, les plus riches se barrent de France, quoi. Peut-être faire une petite demi-heure d'une démo qui est disponible, qui a été disponible après le Indie World. Voilà, les jeux indépendants du Nintendo Direct. Il n'y a pas Blueprints, j'aurais bien aimé l'essayer. Je vais essayer le truc qui ressemble à Jet Set Radio, je pense. Je sais pas voir ce que ça peut donner, mais bon. Rien que le fait que ce soit pas Jet Set Radio, ça m'agace, mais bon, c'est pas grave. Allez, je te dis à la prochaine. Bye bye. Donc alors, je vais tester un petit gameplay tout à l'heure. Alors, je suis sur Animal Crossing, là, à fond les ballons. Tout seul dans mon coin, j'ai fini Curse to Golf en une dizaine d'heures. C'est pas mal, il y a quelques petits défauts quand même. Et j'ai téléchargé plusieurs démos après le Indie World. Et c'est celui-là, le fameux jeu qui ressemble à Jet Set Radio. Bah, c'est parti, on va tester celui-là. Jet Set Radio. On va baisser un petit peu. Alors, fais voir. C'est des bons propos.
poser mon micro tranquillement, tu vois. Tranquillux, tranquillux, tranquillux. J'aime bien avoir comme ça, pouvoir le mettre un peu, le poser un peu n'importe où, tu vois. Et pendant des petites sessions de blabla, de cinématique, je peux le prendre proche de ma bouche. Alors chargement. On va voir ce que c'est comme jeu, mais déjà je trouve tellement bizarre ce jeu-là dans le principe. Ah bah attends, je te repose. Livraison de ramen. Appuie sur B pour démarrer. Ah c'est rapide. Appuie sur pour klaxonner. Le klaxon affecte l'environnement. Appuie sur ZL pour freiner. Ah, il freine totalement, d'accord. Drifter dans les virages en freinant avec ZL. Maintenez le drift lorsque la barre apparaît et relâchez quand vous atteignez la zone optimale. Ah non, d'accord. C'est quoi ce jeu de fou? T'as une ambiance très tokyoïte, hein, très japonaise. Quand les voies se séparent, choisissez une direction. Déplacez-vous sur les rails adjacentes. C'est un jeu de genre, un jeu de course hein, finalement. C'est un style Jet Set Radio, mais c'est rien à voir avec Jet Set Radio. Maintenez, comment sauter? Maintenez ZR relâché. Okay. Bah alors. Ah d'accord, faut maintenir ZR relâché, d'accord. Pas bon. Sautez avec ZR et déplacez-vous dans les airs. D'accord. Faut pas me dire de klaxonner deux fois, moi, se tenir. Attends, j'ai pas tout compris là. Effectue une esquive aérienne avec ZL et ZR. D'accord. Ah merde. Autant pour moi.
l'air d'être très très nerveux. Le Tench Attack. Ah, il y a des courses. Ouais, ouais, c'est un jeu de course. Voilà. Let's do it. Tutotrix. Préfecture de Oita. Ok, pour moi tenir coup là ce truc. C'est pas ça qu'il fallait faire. Électrique en plein air, en bougeant. D'accord. Ok. Ouais, ça commence à être très technique. Faudra essayer d'autres tricks. Ouais, bah, ok. Attends, c'est. Je peux pas penser à tout en même temps, je peux pas klaxonner en même temps. Ouais, c'est très jet cette radio là par contre. Faire des tricks, des machins, des trucs comme ça, faire des figures et tout. Oups. Bim, c'est la mort assurée là. Me fait chier là. Quel con. Je commence à me perdre dans les boutons. Il y a trop de choses à apprendre en si peu de temps. J'ai échoué, pourquoi j'ai échoué? C'est pareil, même les musiques ça fait très jet cette radio quoi. Ok, l'aventure commence. Préfecture de Miyazaki.
pas simple. Ça claque des portes. Ils sont énervés, hein. Ils ont énervé les voisins, comme d'hab. Ils sont toujours énervés les voisins. Qu'est-ce qu'il a, mon... Merde. Merde. Ouais, attends. Faut aller les raccrocher, je te dis. Merde. Il y a tellement de boutons à se rappeler que... Oh, attends pour moi. Merde. Putain la vache. Voilà. Vache. Aïe. J'arrive pas à le faire tourner. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le ramener de l'autre côté. Putain, c'est fou furieux quand même. C'est ouf. Les gars, je sais pas. J'ai pas compris là. Attends, j'ai mon téléphone qui me gêne d'ailleurs. Bah, j'étais bon là, non? Ah d'accord, fallait que je tape dans le truc. Okay. Ma foi, c'est pas inintéressant. Franchement, c'est sympa quand même. Bravo. Ça peut être... Ça sent vraiment le jeu indépendant avec les images là qui parlent. Ça c'est moins bien ça. Ouais, ce côté petite image qui parle. Avec les onomatopées comme avec Zelda. Bon, j'aurais essayé un autre puis j'arrête.
shop. On va voir combien ils vendent ça. Il n'y a pas de prix pour l'instant. Putain, et quand ils ont une remarque claquer les portes, ils me le diront. Putain de voisin, le con. Comment ça me saouler. Hein. Et il y a des boss aussi.